Bonjour tout le monde, vidéo spéciale sur notre nouveau produit, donc la console Nomad, qu'on va vous présenter et vous détailler un petit peu dans cette vidéo. Alors, je vais prendre donc du coup ma console, donc vous voyez qui se met très facilement sur mon plan de travail. Je vais ramener par contre la sacoche créative pour que vous puissiez revoir, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, la différence entre les deux. La sacoche créative, donc qui existe depuis le début, donc ça c'est le deuxième exemplaire. Il y en avait un premier sans insert, celui-ci est avec un insert. Et donc, on a la console Nomad. Alors, on a mis toutes les dimensions sur la fiche produit. Suite à la vidéo, vous trouverez aussi une page dans le guide rangement et on rattachera cette vidéo à la fiche produit. Comme ça, vous trouverez toutes les informations directement sur le site. La console Nomad qui fait 47-48 cm de largeur, donc qui est grande en largeur, qui est assez fine finalement ici, ce qui fait que ça prend beaucoup moins de place sur notre plan de travail. On la met devant nous, mais elle ne prend pas en profondeur, elle ne va pas prendre de place sur notre plan de travail, donc elle se glisse vraiment partout, sur la table du salon, la cuisine, en crop, en atelier, chez soi, bien sûr. Donc cette console Nomad, on vous l'a dit, donc la première des choses, c'est que vous allez pouvoir mettre vos règles donc, au même endroit et les retrouver au même endroit lorsque vous avez votre console sur la table. Elle a été pensée aussi pour toutes celles et ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de place non plus à la maison et qui souhaitent avoir vraiment un maximum de choses avec eux très facilement et très rapidement, puisque, on le rappelle, hein, quand vous avez à sortir votre matériel, vous sortez votre console, vous l'ouvrez, vous utilisez. Lorsqu'il faut ranger, elle se range vraiment très facilement, puisqu'ensuite vous la glissez dans vos étagères, sur un meuble, dans un coin, et vous la sortez donc du coup rapidement aussi. Donc là, je le rappelle, hein, la console Nomad ne remplace pas la sacoche créative. C'est des choses que vous pouvez moduler ensemble, cumuler ensemble. Ma sacoche, je ne vais pas la ranger dans un tiroir, je vais la laisser proche avec moi. Pourquoi? Parce que la console, effectivement, il y a beaucoup de matériel à l'intérieur. Donc c'est peut-être quelque chose que l'on va plutôt laisser à la maison. Et lorsque l'on part, quand on a besoin peut-être de moins de matériel, on va pouvoir transvaser des choses à l'intérieur de la sacoche créative. Et quand on rentre à la maison, on reporte dans notre console. Vous pouvez en avoir une troisième aussi, hein, donc ce qui fait que sur votre plan de travail, lorsque vous allez travailler, vous allez avoir votre console et vous pouvez rajouter une et voire deux sacoches créatives, ce qui fait que vous fermez très rapidement tous vos rangements et vous êtes vite installé. Alors, on aurait pu la faire aussi en hauteur, hein, c'est-à-dire la sacoche, on aurait pu rajouter des choses et la faire un peu plus haute. Mais on a souvent des petites choses dans nos affaires, hein, tous nos petits outils du quotidien. C'est souvent des petites choses, hein, que ce soit les perforatrices, les encres, les gommes, ce genre de choses. Donc, on préférait avoir quelque chose qui soit large, avec côté accessible à l'intérieur de notre console, de notre rangement. C'est beaucoup plus pratique, c'est un peu dans l'esprit aussi, hein. La typique et le module scrap n'ont pas forcément beaucoup de pochettes. C'est plutôt des contenants que l'on va mettre dans des sacs qui sont beaucoup plus faciles à mettre sur la table plutôt que des pochettes voilà, qui sont aussi assez difficiles. Notamment quand on a des petits pads, voilà, ça se glisse au fond. Bon, c'est pour preuve, hein, on a fait le test et on en avait aussi, et c'est pas très pratique en ce sens-là. Donc voilà pourquoi on a fait une console qui est vraiment large et qu'on puisse avoir accès vraiment à toutes nos petites choses très facilement. Alors, je vais d'abord juste vous rappeler la sacoche créative, de quelle façon elle a été faite, comme ça vous verrez la comparaison avec la console. Donc la sacoche créative avec donc, un insert, on le disait tout à l'heure, avec des scratchs qui est maintenu au fond, des poches filées, donc là on en a 4, une, 2 sur le côté, 2 ici. De l'autre côté, on va avoir, comme sur la console, hein, donc toujours le porte-range-feutre, ici, ou porte-crayon, et une grande pochette pour mettre post-it, mousse 3D, etc. Passons maintenant à la console Nomad, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, donc déjà, les règles. Donc là, on a 4 petites encoches en 4 élastiques qui nous permettent
bien sûr de ranger nos règles. Alors la console, donc là j'ai une règle de 40 cm, donc que j'ai pu mettre ici sur le devant. J'ai une petite règle de 20 cm et là par exemple j'ai un plioir. Alors vous avez peut-être des choses qui sont un peu grandes et qui rangées de cette façon là sortent un petit peu. Donc c'est plus facile de les mettre ici et puis en plus je me repère, je l'ai tout de suite à portée de main. Ça aussi les plioirs c'est quelque chose que l'on utilise assez souvent. Alors lorsque vous avez donc ces élastiques, vous allez me dire pour les règles qui sont un petit peu plus larges, ça aurait été bien de faire un petit peu plus grand, mais on a choisi de les laisser à cette taille-là pour pas que les petites règles, finalement, c'est peut-être ce genre de choses que l'on a plus facilement à portée de main dans notre activité. Hein, ces petites règles, elles auraient bougé beaucoup plus si on avait allongé les élastiques. Donc pour vos grandes règles, il faudra tout simplement l'aider un petit peu, hein, donc prendre l'élastique en main et glisser vos règles sur le devant. Alors pour les grandes, bien sûr, inutile de les passer dans les 4 élastiques. Hein. Vous les mettez sur les 2 du bout et ça va très bien. Autre possibilité aussi, si vous ne voulez pas, c'est de mettre la règle à l'intérieur directement sur le devant. À l'intérieur, on a 2 inserts. 2 inserts maintenus par des scratchs aussi, par des velcro. Et d'autres ustensiles. Donc ça c'est ma petite plaque pour utiliser le cutter. Ici un petit tapis mousse. Ici ça c'est pour mes estompes. J'ai aussi une perforatrice. Donc là, ce qui me permet de vous montrer les poches filées. Donc les poches filées, on a toujours celles qui sont sur le côté et on en a 4 ici à l'intérieur. On en a fait 2 hautes et 2 un peu plus basses. Pourquoi? Parce que quand on a des petits ustensiles, vous voyez comme celui-ci, dans les grandes, c'est un peu plus... Voilà, on a tendance à les perdre un peu plus, alors que ici, avec des poches filées un peu plus basses, c'est plus facile pour certains types de matériel. Sur les côtés, alors c'était le cas aussi sur la sacoche créative, hein, et j'utilise beaucoup ces petites poches de côté parce que ça me permet de mettre vraiment ce que j'utilise au quotidien. Ça, je vous l'ai déjà dit hein, dans des vidéos, crayon, gomme, le petit pic, et de l'autre côté, je vais avoir le cutter, mes Posca que j'utilise le plus souvent. On a rajouté de côté des petits, alors c'est pas des gadgets, hein, mais c'est des élastiques aussi. Vous avez 4 petits compartiments. C'est quelque chose que vous pourrez peut-être avoir besoin. Si vous utilisez des crayons et que vous n'avez pas envie de le remettre à l'intérieur parce que vous allez le reprendre pendant vos créations, vous pouvez tout simplement les mettre ici de côté dans les élastiques. Donc c'est entre guillemets quelque chose d'appoint que vous utilisez quand vous créez. Après, vous les utilisez ou pas, c'est pas bien grave. Mais voilà, ça fait de l'autre côté aussi, hein, d'ailleurs. On les a aussi mis de l'autre côté. Donc, c'est des choses que vous pouvez avoir aussi sous la main très facilement. Nouveauté, ce sont les grandes pochettes qui se trouvent donc entre le rabat et les poches filées. On a mis 2 grandes pochettes ici. Donc là, pour celui-ci, moi je mets par exemple mes aquarelles dans les 13 cm, l'Hitbox 13 cm médium. Donc j'ai toutes mes aquarelles ici et je peux les mettre dans ma console Nomade. Chose que vous pouviez faire aussi dans la sacoche créative. Et ici, j'ai mis donc par exemple les carrés 3D, j'ai des post-it, j'ai aussi des blocs acryliques All & Create, donc cela c'est les fins très pratiques, hein, vraiment pour partir avec. J'ai d'ailleurs le A7 ici dans un insert. Alors pour revenir aux inserts, donc les inserts, vous en avez 2 à l'intérieur de la console Nomade, donc ce qui vous permet, soit de vous en mettez 2, soit vous n'en mettez qu'un. Celle-ci, alors vous nous aviez demandé, donc pour celles qui ont la toute première sacoche créative, et que vous utilisez toujours d'ailleurs, vous pouvez prendre un insert à ce moment-là et le mettre dans votre sacoche créative. Ici, on a un petit peu de place du coup, donc pour mettre peut-être des choses un peu plus grandes qui prennent de la place, peut-être une crocodile. Vous pouvez mettre aussi, alors on vous montre, hein, une pop box rectangle rentre aussi assez facilement dans la console Nomade. Mais dans les inserts, vous pouvez aussi en mettre 2. Vous avez de l'espace entre 2 inserts, donc vous pouvez mettre une perforatrice par exemple, et même votre crocodile, en fonction de ce que vous avez dans les inserts, elle peut se mettre aussi dans votre console Nomade.
Dans les inserts, bien sûr, on peut mettre beaucoup de choses. Donc là, on a des mini clickbox. Donc là, c'est mes trombones. Quand on fait des kits, c'est des albums, c'est bien d'en avoir sous la main. Là, c'est toujours mes petites mousses que j'ai sous la main, des couleurs que j'utilise très fréquemment. Ma petite gomme, bloc acrylique. Là, j'ai le petit roule stop. Là, j'ai des encres aussi, des encres un peu plus du quotidien. Donc, je les ai toujours sous la main. Ici, je vais avoir mon applicateur, je vais avoir de la colle, je vais avoir des gommes également. Alors, je vais vous montrer avec différents types d'encre. Voilà, donc par exemple, si vous voulez apporter avec vous quelques pads de distress, donc dans les inserts, hop, je peux en mettre 2. Hop. Alors, moi, je mets aussi le nom et la couleur sur les tranches de mes distress. Donc, c'est vrai que du coup, je les ai et puis je regarde tout de suite, je peux voir tout de suite la couleur que j'ai emportée. Au niveau de ces pads qui sont à peu près, voilà, qui sont un peu identiques au niveau de la taille. Donc, par exemple, je peux prendre ça et ça, ça et ça. Voilà. Donc là, on a pas mal. Je peux encore en mettre une là. Hein. Tiens, je vais rajouter hop, une Versafine à l'intérieur. Donc je vais les mettre là, comme ça je vous montre après que ça ferme avec ce qu'il va y avoir derrière. Donc je vais remettre un petit peu tout ça. Voilà, donc là la crocodile, c'est un peu, vu que j'ai rajouté les encres, c'est un peu plus difficile pour la mettre. D'où l'avantage peut-être d'avoir une deuxième sacoche où on va avoir des outils qui sont un peu plus conséquents. Mais quand on est chez soi, on peut vraiment avoir pas mal de choses à portée de main très rapidement. Donc ce qui m'amène à vous parler de l'autre côté. Donc là, de l'autre côté, on va avoir ici donc de quoi ranger les ranges feutres ou les ranges crayons. Je vous dis ça, vous allez comprendre tout de suite après. On peut aussi y ranger le grand range-pinceau. Alors, il y en a 4, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 4 élastiques à chaque fois. Hein. Vous pouvez utiliser les 2 extérieurs ou les 2 à l'intérieur. Donc là, je peux fermer ma console. Voilà, donc elle ferme. Hop. Surtout qu'en plus, dans ce range-pinceau, j'ai 2 grands range-pinceaux, puisque je peux les rouler entre eux. Hein. Donc là, j'en ai un, là, j'en ai un deuxième. Ici, j'ai le petit range-pinceau. Voilà, que je peux mettre très facilement à l'intérieur. Le petit range-pinceau, ça me permet de vous montrer encore tout ça. Que je peux mettre et coupler aussi avec un grand, par exemple. Donc je peux avoir le petit et le grand range-pinceau derrière. Pour les ranges-feutres. Donc vous voyez le range-feutre ici, je l'avais couché. Je ne l'avais pas debout. Parce qu'effectivement, quand on a des feutres, alors je n'ai pas que des feutres dans mes ranges-feutres, j'ai aussi des crayons, mais on ne pouvait pas mettre range-feutre, crayon, etc. etc. Donc c'était plus parlant pour faire en plus la différence avec les marqueurs qui sont beaucoup plus gros. Donc là, je vais avoir des crayons, des feutres, etc. Donc si entre guillemets, ce que j'ai dedans peut être stocké à la verticale, donc je le laisse à la verticale. Si j'ai des feutres, surtout les feutres à double pointe, vous pouvez ranger votre trousse rectangle en la couchant. Donc même dans vos étagères, en plus, vous voyez par transparence ce que vous avez à l'intérieur et vous pouvez les empiler. Lorsqu'on a des feutres à une seule pointe, comme ceci par exemple, soit je les laisse dans un sens ou dans l'autre, moi ça ne me dérange pas, ceux-là j'arrive à les utiliser parfaitement. Par contre, s'il y a des choses qui doivent rester à plat, ben, à ce moment-là, vous utilisez à l'extérieur les élastiques pour pouvoir maintenir des choses à l'horizontale et vous les avez toujours avec vous sous la main. Ici, par exemple, à l'intérieur, j'ai mes feutres Identipen. C'est double pointe, mais j'utilise beaucoup plus celle-ci.
Donc, je les mets dans ce sens-là. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. J'ai pu utiliser à chaque fois mes feutres sans problème. Après, bien sûr, tout dépend de la marque, de la qualité de vos feutres, etc. Donc, ici, je vous montre que vous pouvez aussi fermer votre console. Avec vos deux range-feutres. Donc là, j'ai du poids à l'intérieur, mais vous allez voir, donc là vous avez une poignée sur le dessus qui est assez discrète, mais vous allez pouvoir porter votre console et vous voyez la console, elle tient vraiment bien droite, tout votre matériel est bien rangé, donc rien ne va s'abîmer à l'intérieur. J'ai beaucoup de matériel à un seul et même endroit, et donc je vais vous montrer aussi avec la bandoulière, pour voir ce que ça donne esthétiquement parlant aussi. De ce que ça donne lorsque vous l'avez à l'épaule. Alors, elle est réglable. Hein. La bandoulière, c'est vrai que je ne le dis pas assez souvent, mais elle est complètement réglable. Donc là, je peux donc la porter facilement et partir avec. Voilà ce que ça donne. Je peux aussi l'agrandir un peu plus si je veux. Et pour sécuriser, je peux la mettre comme ceci. Alors, je rappelle, la bandoulière... Alors, j'ai le micro, il faut que je fasse attention. La bandoulière est donc avec le compagnon, elle est inclue dans le produit, et elle est ensuite vendue donc à l'unité, puisque vous pouvez cumuler plusieurs bandoulières, ou une seule bandoulière, hein, puisque vous avez vu sur les mallettes, la trousse haute, la sacoche, etc., on a toujours ce système de bandoulière. Donc on peut imaginer avoir notre sacoche ici d'un côté, et peut-être une mallette de l'autre côté, pour partir soit en association, en crop ou même sur la table de son salon. Bon, on va pas prendre la bandoulière, mais voilà, c'est très facile de sortir tout son matériel. Donc là, à l'arrière de la console, vous avez deux pochettes qui sont moins grandes que celles sur la sacoche créative. Mais la console est faite de telle sorte à ce que si on avait monté un petit peu plus les pochettes, ça aurait un peu gêné ici. Et puis surtout, ça aurait abîmé le matériel à l'intérieur. Donc moi, par exemple, ici, j'ai mis des post-it. Voilà. Et vous en avez deux de chaque côté. Voilà. Donc j'ai remis les range-feutres ici à l'intérieur. Comment je vais pouvoir la ranger pour que vous puissiez voir? Je vais la mettre là-dessus en attendant. La console, alors je suis contente parce que ça fait quand même des mois qu'elle me nargue dans mes affaires et je vais pouvoir donc l'utiliser. Je vais garder ma sacoche, je vais me réorganiser dans mon matériel puisqu'il y a peut-être des choses que j'utilise très fréquemment sur mon panneau que je vais pouvoir mettre dans ma sacoche puisque j'ai un petit peu de place du coup. Et puis réorganiser peut-être aussi mon panneau oxygène. Je vais voir en fonction de ce que je fais en ce moment. Voilà donc pour la découverte de notre console nomade et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!